Non, 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 non. Définitivement non. Et ni Méos ni aucune méthode ne le permet. Méos vise à faciliter le cheminement vers un épanouissement plus profond et plus durable. Mais il est important de comprendre que le bonheur, ça n'est pas un état statique ou définitif. De toute façon, dès lors que le bonheur a un stade propre, que dès lors qu'on atteint un état de bonheur, l'humain est fait de telle manière que la première préoccupation, c'est de savoir jusqu'à quand il va durer et d'avoir peur qu'il finisse. Voilà. Donc le bonheur, c'est un état d'être, c'est pas un état émotionnel, et ça varie en fonction des circonstances, des expériences et aussi des évolutions personnelles. Alors selon Méos, dans Méos, je reprécise que le bonheur peut être appréhendé à la fois d'un point de vue psycho-émotionnel et physiologique. Voilà, c'est pour moi les deux mamelles du bonheur. Voilà, il est en lien avec donc un état d'être et aussi avec des actions qu'on entreprend. Donc, le bonheur psycho-émotionnel, naturellement, c'est lié à notre état d'être mental et émotionnel. Voilà, et donc c'est pas constant. Hein, en tout cas l'état d'être qui fait qu'on se sent moralement et émotionnellement bien. Ça implique d'être dans un état de paix relative, d'être authentique. Voilà, et si on veut que ce soit le plus fréquent possible et le plus durable possible, à terme, quand on a, peut-être pas à terme, mais lorsqu'on a cheminé suffisamment, le bonheur, il est d'autant plus présent qu'on est en paix avec soi-même, qu'on est authentique, qu'on est en accord avec ses valeurs et qu'on cultive des relations positives avec les autres. Le bonheur physiologique, cette facette concerne les aspects physiques. Hein, elle englobe la satisfaction des besoins physiologiques fondamentaux, préservation de notre santé, le plaisir des sens, important, mais de manière responsable. Donc ça inclut l'hygiène de vie, l'alimentation, notre activité physique et les soins pour notre corps. Voilà. Donc on le voit, c'est quand même quelque chose qui est difficile à cultiver. Ça ne découle pas uniquement des circonstances extérieures, mais ça découle de notre relation avec nous-mêmes, hein, de nos émotions, de nos comportements, la vie, de nos choix de vie et de la manière dont nous nous entretenons physiquement. Donc c'est un état dynamique évolutif, mais qui peuvent être naturellement cultivés à travers la compréhension de soi et le développement personnel, la quête d'harmonie entre le mental, les émotions et le physique. Méos a ce site particulier, c'est qu'il met en avant l'importance quand même de suivre ses propres critères du bonheur. Et c'est ce qui en fait la spécificité. Puisque dans tout ce que je viens de vous exposer, on a l'impression que finalement c'est un état d'être plus ou moins atteignable dès lors que l'on a cheminé et puis qu'on est dans une certaine paix qui fait penser à un nirvana hypothétique tel le yogi, tel le sage au sommet de sa montagne. Non, je vais démocratiser le bonheur et c'est ce qu'on fait dans Méos, c'est-à-dire que c'est tout ce que je viens d'évoluer, tout ce que je viens d'évoquer, pardon, mais que c'est très facile quand même d'y accéder dès lors que l'on mesure quels sont ses propres critères de bonheur, qui sont exprimés par une phrase absolument incontournable qui me vient de Alexandre Jolien, et j'en ai fait moi mon leitmotiv perpétuel sur le bonheur, qui est faire ce qui me plaît avec des gens que j'aime et qui m'aiment, dans un environnement que j'aime, en étant moi-même et en prenant soin naturellement de ma santé. Voilà. Donc ça encapsule la notion fondamentale de vivre en alignement avec ses valeurs, ses préférences personnelles, son authenticité,
Et moi, je trouve que c'est une excellente façon de procéder et que ça doit être un excellent guide surtout. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, est-ce que ça correspond à votre définition personnelle du bonheur, à savoir, est-ce que vous faites ce qui vous plaît dans le choix de vos activités, de vos passions, de vos occupations, y compris de votre métier, vos intérêts, de vos aspirations. Ça implique de prendre parfois des décisions en fonction de ce qui va apporter de la joie et de l'épanouissement ou de ce qui va au contraire les étouffer totalement. Avec des gens que j'aime et qui m'aiment, ça va être la manière de prioriser les relations qui soient réellement positives et enrichissantes dans notre vie, qu'il s'agisse de notre cercle d'amis, notre famille ou nos partenaires amoureux. Établir des liens qui soient basés sur l'amour véritable, sur le soutien mutuel, sur le respect, qui contribuent réellement à notre développement, qui contribuent réellement au développement de nos valeurs, à notre épanouissement personnel. Dans un environnement que j'aime, ça compte énormément aussi. Créer un environnement qui vous nourrit, qui vous inspire. Ça peut se rapporter à votre domicile, à votre travail, à tout autre espace où vous passez du temps. Un environnement qui reflète vos goûts, qui est propice à votre bien-être et qui peut avoir un impact positif sur votre niveau de bonheur. Et en étant moi-même, c'est en étant authentique avec votre véritable nature, sans faux semblant, sans louvoiement, en étant complètement en paix, en n'ayant pas besoin de réfléchir quand on parle, par exemple. Voilà. Pas chercher à se confronter aux attentes des autres ou adopter des rôles qui ne nous correspondent pas, être fidèle à soi-même. Tout ça, ça favorise un sentiment de cohérence interne, de satisfaction. Donc ça résume bien l'approche de Méos et avec ce bonheur-là qui est un fil rouge qui est utilisé, la roue de l'éveil, le changement, la spiritualité au quotidien, quand on en parle, c'est la mise en œuvre de ces différents outils, mais c'est aussi la prise en compte de ces éléments relatifs à votre bonheur personnel, à vos critères de bonheur personnel. Et Méos considère donc le bonheur comme cette combinaison de facteurs internes et externes, mais elle encourage aussi chacun à développer une vie qui corresponde à ses aspirations, qui corresponde vraiment à ses aspirations profondes. Voilà. Et en embrassant ces principes, Méos vous invite à une réflexion approfondie sur ce que justement vous procure votre bonheur authentique et à mettre en œuvre les changements qui permettent d'y accéder.